amis les cancers, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans votre tirage pour la période de l'été 2021. Donc c'est un tirage qui va s'étaler sur 3 mois, les 3 mois d'été. C'est un tirage bien sûr qui est valable pour l'ascendant en cancer, la lune en cancer également. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos pour votre ascendant et pour votre lune. Voilà, comme ça vous compléterez votre tirage et votre horoscope. Et si jamais aujourd'hui vous n'allez pas vous retrouver dans tout ce tirage-là, et bien peut-être que vous allez vous retrouver dans les tirages de votre ascendant ou de votre lune. Après, bien sûr, pour toutes les personnes qui désirent me consulter en privé, vous avez mon site internet qui s'affiche tout au début de la vidéo, mais aussi vous avez mes coordonnées, mon adresse mail en barre d'informations, donc vous pouvez me contacter à tout moment. Alors, on va commencer ici avec les cartes, les cartes du tarot. Ici, ça peut nous donner une tendance, une idée sur la tendance en tout cas. Alors, avec la reine d'épée, le 9 de pentacle et le 2 de coupe, j'ai envie de dire ici, je ressens déjà sur un premier plan, l'énergie de quelqu'un, une personne célibataire, en tout cas quelqu'un qui prend soin de soi. Avec le 9 de pentacle, ici, je vois souvent vraiment l'idée de prendre soin de soi, de passer davantage du temps avec soi-même, avec les personnes très proches de vous, comme la famille, les amis, les enfants, si vous voulez. Il y a cette idée également de se mettre en avant, d'accord. On n'est pas, si vous voulez, ici, on n'est pas dans la nécessité ou dans l'anticipation pour retrouver quelqu'un ou pour rencontrer quelqu'un, mais tout simplement, on profite de la vie, on passe du bon moment et on attend jusqu'à, voilà, la bonne personne rentre dans notre vie. Et d'ailleurs, par rapport à ça, on a une très belle rencontre parce qu'on a le 2 de coupe ici. Avec le 2 de coupe, pour moi, c'est vraiment, on est sur une rencontre sentimentale dans laquelle il est question de partage de sentiments, d'accord. Il y a cette idée ici de compatibilité et de partage émotionnel. Donc on peut avoir ici, on peut recevoir une déclaration, pourquoi pas, parce qu'avec le 9 de pentacle, c'est qu'on est toujours admiré, on attire l'attention. Il y a des gens peut-être qui vous aiment, qui vous admirent, possiblement en secret, vous voyez. Donc peut-être ici, sans surprise, on peut avoir des déclarations d'amour, on peut avoir un intérêt tout simplement venant de quelqu'un en particulier. Après, ce que je ressens également avec cette combinaison de cartes, donc ça va parler à d'autres concerts, ça peut m'indiquer ici un ultimatum, tout simplement qu'on va poser à quelqu'un, voilà, à quelqu'un avec qui vous avez une histoire, vous avez peut-être une histoire d'amour. Alors possiblement vous attendiez à ce qu'on fasse le pas pour déclarer la relation, pour s'engager, pour se manifester. En tout cas, peut-être ici c'est sur ça qu'on a le fameux ultimatum, mais peut-être ici il est question d'un ultimatum par rapport à une relation triangulaire, c'est tout à fait possible. Par contre, c'est une relation triangulaire dans laquelle il y a beaucoup d'amour ici, d'accord. Je dis pourquoi en fait triangulaire, parce que j'ai ces deux cartes-là. Et ces deux cartes-là, pour moi, ça m'indique la troisième personne, d'accord. Allez, on va voir également, regardez ici avec l'oracle des miroirs, on a la santé, on a la naissance et on a le changement. Alors pour moi, ce que je ressens ici avec ces cartes-là, je sens l'énergie, surtout avec la santé, l'énergie de quelqu'un qui va prendre soin de soi, soin de lui tout simplement. La santé, c'est que voilà, on regarde un peu ce qui va pas. En général, on va pas parler ici de la santé physique, mais surtout, on va parler de la santé émotionnelle, de la santé sentimentale. Ça veut dire, est-ce que par exemple, on vient de sortir d'une relation, du coup, on est un peu blessé, on est un peu à fleur de peau, on est un peu sensible, peut-être on est triste, ou tout simplement, voilà, on a travaillé sur soi, mais aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est tout simplement de prendre soin de soi, de se mettre en avant, voilà, de sortir, de changer peut-être quelque chose par rapport à votre look, par rapport à votre physique, pourquoi pas, vous voyez. Mais ce qui est bien, c'est que derrière, on a la naissance et on a le changement. Donc, on a ici une énergie de nouveauté. Donc, attendez-vous à un grand changement dans votre vie. Alors, si aujourd'hui, vous êtes célibataire et que vous avez travaillé sur vous, donc c'est une autre confirmation, une deuxième confirmation par rapport à ce qu'on a vu là, ce qui m'indique tout simplement qu'il est question de la nouveauté, d'une nouvelle rencontre. Là, ici, sur la carte naissance, on est vraiment sur l'énergie d'un nouvel horizon. On s'ouvre vers de la nouveauté, ça ne va pas être un retour ici, c'est peut-être complètement quelqu'un que vous ne connaissez pas, peut-être c'est quelqu'un qui existe déjà dans votre environnement, mais que vous ne connaissez pas en tant que, avec un aspect, si vous voulez, romantique, d'accord. On peut être sur une amitié, on peut être sur une relation avec des collègues, vous voyez, ça peut être ce genre de choses, mais attendez-vous effectivement à un grand changement de vie. Alors après, pour certaines personnes, ça peut m'indiquer l'arrivée d'un bébé ou une grossesse, effectivement, qui va
déclarer un changement. En général, quand on reçoit un bébé ou quand on apprend on est enceinte, et ben c'est un grand changement dans la vie. Vous voyez, la vie à partir de là, c'est complètement différente de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Et peut-être ici, il y a quelque chose à voir tout simplement concernant l'énergie, la santé, d'une manière générale, s'il est question de grossesse. Alors peut-être c'est quelque chose que vous allez apprendre sur ce mois-ci, à moins que vraiment que vous êtes enceinte et que vous attendez l'arrivée de ce bébé qui peut arriver sur la période de l'été. Alors, avec l'oracle bleu, on a vraiment une très belle, magnifique combinaison de cartes. Parce que regardez, on a la carte de la transformation, la lumière, la festivité, le mariage céleste. Toutes ces cartes-là, pour moi, combinées ensemble, vont me parler d'engagement, de fête de mariage, peut-être d'officialisation de relation. Ça peut m'indiquer également qu'on est sur une relation qui a dû passer par une grosse transformation. Et aujourd'hui, on est plus fort ensemble. La relation, elle devient plus solide. Peut-être il y a quelque chose à célébrer, comme par exemple un anniversaire dans la relation. D'ailleurs, je me rends compte, c'est la période de votre anniversaire, bien sûr, Amélie Cancer. Mais là, on va parler plutôt de quelque chose à célébrer par rapport à la relation, d'accord? Alors, pour moi, j'ai l'impression que c'est une relation qui existe déjà, qui date depuis un certain temps. Et c'est le moment aujourd'hui de s'élever, de passer à un autre niveau. Il y a quand même un autre tirage, un autre signe qui a sorti la carte de mariage céleste. Pour moi, c'est la carte de l'engagement, du mariage, clairement, du couple. Mais surtout, ici, on est vraiment sur une notion de couple amoureux, une relation dans laquelle on est vraiment sur quelque chose de très particulier. En tout cas, une relation en général qui a beaucoup de potentiel. Et si je me rappelle bien, ça a été pour le signe des balances. Donc, si c'est votre ascendant, si c'est votre lune, n'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo parce que vous allez avoir d'autres messages complémentaires pour compléter ce que je vois ici. Alors après, ça va me parler également le fait de retrouver de la lumière dans une relation. Ça veut dire, peut-être on a dû passer par une période un petit peu difficile, délicate avec la transformation. Parce qu'en général, qui dit une transformation, c'est pas un passage très soft, très facile, très évident. En général, quand on parle de transformation, c'est que c'est une transition, c'est en général inconfortable. Peut-être il y a eu beaucoup de défis dedans, vous voyez, peut-être carrément on était en séparation, vous voyez, et là on s'est retrouvés pour mieux construire, d'accord ? Alors ici avec l'oracle Amethyst Love, on est vraiment sur autre chose là ici. Là j'ai quelqu'un, j'ai une relation. Alors peut-être ça peut être une relation triangulaire, ça peut être quelqu'un tout simplement dans votre environnement qui vous intéresse, mais avec qui la relation aujourd'hui quand même elle est un petit peu compliquée parce que j'ai la carte ici du burn-out, de la crise. Donc en plus, c'est combiné avec la carte Zeus et la carte ici de en tout cas l'élément feu. Pour moi, tout ça, ça va me parler d'une situation un peu électrique. D'une situation, d'une relation dans laquelle il y a beaucoup de tensions. Alors peut-être il y a des personnes qui interfèrent, peut-être ici il y a beaucoup de choses à clarifier avec votre autre, peut-être tout simplement on est sur une période de conflit, voilà, c'est à vous de voir ce que c'est. Après pour moi, j'ai l'impression ici que ça peut également parler à certaines personnes qui se retrouvent dans une relation triangulaire. Par contre, ce qui est bien à voir ici par rapport à l'évolution, c'est que je vois un retour au calme, d'accord? Un retour au calme grâce à la communication. Alors après, peut-être ici que vous attendiez un retour, vous attendiez peut-être une réponse, une décision venant de quelqu'un. Peut-être que vous attendiez à ce que quelqu'un vous demande pardon, pourquoi pas? Parce que ici, avec la communication, ça peut être le pardon, ça peut être les excuses. Ça peut être tout simplement des décisions qu'on va vous communiquer, des compromis, vous voyez. C'est à vous de voir ce que c'est, mais finalement, on voit bien que vous allez recevoir par contre quelque chose. Et tout ce que vous allez recevoir ici, par rapport à cette situation-là, va vous permettre un peu après de mieux vous retrouver. Parce que c'est une carte de stabilité, c'est une carte qui va me parler, bon, j'ai la notion de famille ici, j'ai la notion de couple, j'ai la notion également de fidélité. Alors peut-être que ces problématiques-là, vraiment la tension ici, les disputes, peut-être c'est par rapport à l'idée de la fidélité de quelqu'un. Alors peut-être que vous avez des doutes par rapport
à la fidélité, la sincérité de quelqu'un. Peut-être que tout simplement on questionne les intentions d'une personne en particulier. Par contre, comme je viens de vous dire ici, j'ai l'idée que sur cette période-là, il y aura par contre la possibilité de clarifier les choses, hein. Et ça va vous permettre un peu de retrouver une forme de sécurité, stabilité. Alors peut-être, ça dépend de chacun d'entre vous parce que vous n'allez pas avoir tous le même scénario. Peut-être pour certaines personnes, votre stabilité, elle réside dans le fait de se réconcilier, dans le fait de clarifier les choses, trouver des compromis. Par contre, pour d'autres personnes, cette stabilité-là, elle va résider dans l'idée vraiment de rompre, de quitter, de voilà, laisser tout ça derrière vous parce que c'est peut-être... c'est pas ce que vous voulez vraiment garder, c'est pas ce que vous voulez avoir aujourd'hui dans votre vie, d'accord? Ça dépend de vous, c'est un tirage général, je suis obligée de donner tous les scénarios possibles et c'est à vous de voir tout simplement ce qui vous fait plaisir. Mais en tout cas, pour moi, les deux sont tout à fait possibles parce que ça dépend de ce que vous pouvez définir en termes de sécurité, de stabilité, de sérénité, voilà, avec ou sans la personne, c'est à vous de voir. Alors après ici, avec l'oracle Line of Love, on a quand même un autre tirage ici. C'est pour ça en fait, je vous dis que j'aime bien combiner les tarots, les oracles, quand je fais un tirage général, parce que c'est impossible de voir un tel grand nombre de personnes qui vont se retrouver dans un simple tout petit tirage. C'est impossible. Donc l'idée ici vraiment j'espère en tout cas, vous allez vous retrouver dans un parmi ces tirages-là, si ce n'est pas pratiquement tout le tirage, d'accord? Alors, je reviens à ce que je disais ici. Alors, pour moi, avec la carte de la lune, la peur, donc effectivement, on est peut-être ici sur une relation dans laquelle on a des peurs, on a peut-être des doutes. Alors, est-ce qu'on a une peur tout simplement de s'engager? Ça peut être la peur de l'abandon, tout simplement. On ne veut pas être abandonné, on ne veut pas rester seul. Avec la carte de la lune, c'est qu'on est vraiment sur des émotions. Alors, ça peut être des fois un ascenseur émotionnel, bien sûr, hein, pour certaines personnes, c'est à vous de voir. Par contre, là, ici, ça va me parler d'une prise de conscience, d'une compréhension, d'une conscientisation aussi par rapport à quelque chose, peut-être qui, pour vous, aujourd'hui, n'est pas tout à fait clair, hein. Avec la carte éphémère, donc on peut être peut-être, voilà, sur une relation qui est éphémère, hein, une relation que peut-être jusqu'à aujourd'hui, on a pensé être une relation stable. On a pensé que peut-être l'autre personne, du coup, elle a de l'intérêt, d'accord? Et peut-être c'est ce que vous allez découvrir, finalement, que c'est pas partagé. Après, pour certaines personnes, ça peut être l'idée que ce qu'on veut aujourd'hui, hein, ce qui nous rend heureux aujourd'hui, c'est vraiment de rester dans des relations, mais sans engagement. Hein, sans donner des titres, si vous voulez, particuliers à cette relation. C'est peut-être ce qui est bien pour vous aujourd'hui. Hein, c'est ce qui, voilà, c'est ce qui compte aujourd'hui pour vous. Peut-être tout simplement parce que vous n'êtes pas prêt et prête pour quelque chose de plus sérieux. De plus demandant, parce que quand on est dans une relation sérieuse, c'est très demandant, dans le sens où il y a des exigences, il y a des responsabilités, il y a tout un rythme de vie qui change, hein, et c'est peut-être vous-même, vous n'êtes pas prêt pour ça, vous voyez, donc voilà, c'est à vous de voir, mais ça peut être ici l'énergie de la personne de votre cœur, c'est peut-être vous voulez une relation stable, une relation déclarée, une relation claire, alors que la personne de votre cœur, elle est un peu dans le doute, dans les peurs, elle n'est pas peut-être dans le même niveau que vous, et aujourd'hui, peut-être vous posez la question par rapport à vraiment la sincérité, peut-être également les intentions. Est-ce que cette personne-là, elle est avec vous pour quelque chose de sérieux, mais peut-être il lui faut du temps, ou tout simplement, dès le départ, voilà, elle est avec vous parce que pour elle, pour le moment, elle veut que du flirt, qu'une relation très légère, voilà, peut-être pourquoi pas éphémère ici, hein, voilà. En tout cas, on voit très bien qu'il est question d'un équilibre à retrouver par rapport à tout ça, parce que si on veut quelque chose, alors que l'autre personne, elle veut tout à fait quelque chose de différent, donc il faut trouver un compromis, mais sinon, si ça va pas, du coup, pourquoi pas, il faut rompre, et vaut mieux ne pas perdre votre temps hein, sur quelque chose qui n'est pas tout à fait bien pour vous. On est bien d'accord, vous voyez? Alors ici, je vais voir du coup avec l'oracle les anges d'amour, si je ne me trompe pas. Alors, on va voir si on peut vous donner d'autres éléments, d'autres indications. On va tirer 3 cartes, comme on a fait pour les autres signes. Alors, pour vous, les cancers, la première carte. On vous dit, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, peut-être pour certaines personnes,
vous vous demandez la question, effectivement, hein, voilà. Peut-être ici, surtout par rapport à ce que je voyais là, l'idée d'un engagement, d'un mariage, d'une vie commune, hein, de projet de vie, etc., de famille, de construction de famille. Et bien, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, vous êtes déjà avec la bonne personne. Donc, prenez ça comme une autre confirmation. Peut-être que vous posez des questions, peut-être que vous hésitez déjà. Mais ce que ça me dit, c'est que sur cette période-là, la période de l'été, certainement, vous allez avoir votre réponse. Hein, que ce soit parce que la personne de votre cœur, elle va se manifester, elle va se déclarer, ou tout simplement, ici, il y aura des événements qui vont vous faire comprendre que vous êtes avec votre moitié. Vous voyez? Allez, on va tirer encore une autre carte, en fait, deux autres cartes. Attirez votre âme sœur. Hein. Pour certaines cancers, ici, vous êtes vraiment dans des relations d'âme sœur, dans des relations sacrées, dans des relations importantes, des relations de destin. Voilà, on vous dit prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc ici, pour les personnes qui sont à la recherche de leur âme sœur, on vous dit tout simplement de travailler sur la loi d'attraction, d'accord? Dans la manifestation, les affirmations, voilà, la visualisation positive, etc. On sait très bien que les pensées sont créatrices. Donc, vaut mieux se concentrer sur quelque chose que vous voulez attirer dans votre vie. Alors, la dernière carte. On a ici la carte de la tromperie. Alors, c'est ce que je sentais tout à l'heure quand je vous ai parlé de ce que je voyais là. Et aussi quand on a parlé de le fait que certains cancers, peut-être, vous doutez par rapport à la sincérité et la fidélité de quelqu'un. Peut-être ici parce que vous avez des doutes hein, par rapport à quelqu'un qui possiblement vous trompe. Voilà, vous cache quelque chose, vous voyez. Avec la tromperie, on n'est pas uniquement sur l'adultère, hein, c'est bien inclus, mais pas uniquement l'adultère. Ça peut être autre chose, hein, une déception, ça peut être vraiment le fait qu'on a caché des choses, qu'on n'a pas tout partagé, peut-être ici qu'on... alors pour certaines personnes, possiblement, on n'est pas dans une relation exclusive, vous voyez, donc ça peut prendre plusieurs formes, c'est à vous de voir comment ça vous parle, mais tout simplement ici on vous dit clairement qu'il y a quelqu'un qui porte le masque de la tromperie dans cette relation, donc attention. Alors, on va finir en tout cas avec l'oracle réponse angélique. Alors, si vous avez une question, bien sûr, posez-la. Vous pouvez mettre une pause sur la vidéo parce que des fois, ça peut donner comme ça des réponses directes à une question. Des fois, tout simplement des messages à méditer ou un conseil. On va voir ce que ça va sortir pour vous. Nos amis les cancers, pour la période de l'été, est-ce qu'on a un message ici? Alors, qu'est-ce qu'on a du coup? On vous dit nul besoin de s'inquiéter. Voilà, vous êtes protégé, vous êtes appuyé. On a eu quand même pas mal de cartes qui sont extrêmement positives ici. Voilà, ayez confiance en vous, surtout sur un premier plan. Ayez confiance à l'univers et on vous dit très bien, nul besoin de s'inquiéter. Écoutez-vous bien parce que vous serez guidés, amis les cancers. C'est ce que j'entends ici. Et regardez là, on vous dit communiquer clairement. Donc peut-être ici, il est question d'un travail sur la communication pour certains cancers. On a vu que là, il y aura un retour de communication pour certaines personnes. Hein. Possiblement, vous êtes en attente. Là, ici, on vous dit il y aura un retour de communication ou tout simplement la possibilité de travailler sur un problème de communication. Surtout que là également, on a vu, hein, on a eu les tensions, on a eu un petit peu une énergie électrique entre vous et quelqu'un. Donc, il y aura ici tout simplement un travail sur la communication au bout d'un moment obligatoire pour pouvoir avancer. Donc, voilà pour vous, mes amis les cancers. Donc, prenez soin de vous. N'hésitez pas, bien sûr, à liker la vidéo si vous avez aimé, bien sûr. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. C'est gratuit en cliquant sur le bouton s'abonner. Sinon, je vous dis merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir.